What's up, esti bande de citrouilles, toute Carvin, esti à la Michael Myers, le nouveau Halloween qui est sorti aujourd'hui. Je suis hype as fuck, Spooky Season. On est là avec Faber Glass, Chris, le journaliste le plus hot au Québec, au Canada, sur la planète Terre, tabarnak. Grosse crise d'entrevue avec Mustapha. Fucking. Je me souviens pas Mustapha, de son... man, de Mo Show, le gros. Ouais, de Mo Show, man, allez voir ça sur la chaîne du MMA Talk, esti. Comme vous pouvez le voir dans le titre Spooky Season, on va parler de creepy shit aujourd'hui. Pour commencer, on est poli, on est bien élevé. Comment ça va, Faber Glass? Et toi? Ouais, ça va. Right. C'est exact Kenny pour l'Halloween, puis je suis prêt aussi. Gros, quand tu m'as dit on va parler d'affaires spooky, j'étais là, ouais, faut que je pense à des affaires. J'étais là, ça va être tough dans le fond. Puis là, je me suis mis à penser à des affaires. Puis finalement, j'en ai beaucoup trop, man, parce que c'est... là, tu penses à une affaire dégueulasse, c'est genre, c'est comme la fois que tel autre style d'affaires dégueulasse est arrivé, puis là, tu penses à tout ça, puis finalement, j'en ai une liste pleine de styles d'affaires complètement dégueulasses qui sont arrivées. Ça fait boule de neige, man, mais Chris, on va pas niaiser de bord, man, on va sauter direct dans le spooky shit pendant que la marmite est chaude, tabarnak. Et on a vu un esti de combat sanglant, man. Hey, je sac comme un débile à soir, man, je m'excuse. Let's go, man. M'excuse, Calis. Ouais, on a vu un combat ultra sanglant, man, en fin de semaine dans l'UFC. C'était fucking Charles Rosa. Damon Jackson, Charles Rosa. Ouais, The Leech contre Charles Rosa. Premier combat de la carte en plus, je pense, man. 2 ou 3. Ouais, d'un début. Gros esti. Crise de beau spinning back elbow, man, de mon chum Charles Rosa, man. Franchement, là, superbe technique, man. Mais c'est bien le seul bon coup du combat qu'il a fait. Anyway, il a ouvert Damon Jackson direct ici, le gros, j'ai jamais vu autant de sang que ça, man. Quand il l'avait dans un choke ça après. C'est comme une chapelure, man. C'était franchement dégueulasse, bro, man. Puis, genre, c'était la première fois depuis que je regarde crissement l'MMA puis l'UFC que, genre, il a fallu que je me tourne la tête, là, à un moment donné, tellement je trouvais ça dégueulasse. Tu viens de me faire penser à quelque chose de là en plus. Moi, là, dans ma liste. Let's go. Ever expanding list, mon gars. C'est un gars de liste, Steven. Fait que tu connais ton spooky shit. Ben, dans ce cas-là, tabarnak, on va mettre une pause au spooky shit pour que le monde y reste tout le long. On va faire un bref récapitulatif de ce qui vient de se passer dans les derniers jours. Bonne bande de mange-marde, Steven. Les Luis Peña de ce monde, les John Jones de ce monde. Chuck Liddell, c'est sorti, mais je sais pas si t'as vu, ça a l'air que c'est sa femme, finalement, qui a répété à elle à Chuck Liddell. Écoute, moi, veux-tu, je vais te dire mon humble opinion non informée par rapport à ça. Ce qu'il a écrit, là, ça ressemble à l'excuse que j'ai donnée à ma mère à 15 ans la première fois que je me suis fait arrêter par la police avec du pot, là, puis qu'ils m'ont envoyé, genre, sont venus à la maison me donner mon ticket de, genre, intoxication sur la voie publique ou whatever, là. Je suis là, mais là, c'est parce que là, dans le fond, j'étais au cégep en train de parler avec du monde dans mon auto. Puis la police est arrivée, puis ils voulaient fouiller. Puis ils ont trouvé du pot que Jimmy avait échappé dans mon coffre à gants, mais c'est vraiment pas à moi. Je voulais y redonner, tu sais, la prochaine fois que j'allais le voir. Puis, tu sais, oh non, c'est ma blonde qui me pétait à la gueule, mais là, la police sont arrivés, puis je vous ai dit, oh non, arrêtez-moi, là, arrêtez pas elle, s'il vous plaît. Puis ils ont fait, OK, make sense, puis ils ont arrêté lui au lieu d'elle. Comme ça, la police arrive, il a vu qu'il y a un incident de violence domestique. Même si personne porte plainte, s'il y a des marques visibles sur un sur l'autre, c'est là qu'ils vont procéder à une arrestation. Ils ne vont pas juste dire, OK, tu veux qu'on arrête toi, puis pas elle, OK, pas de trop mon job, on va faire ça de même. Tu sais, c'est comme... C'est un bon dopé aussi, Chuck Liddell. C'est ça, son excuse est fuck all. Je sais pas c'est quoi qui est arrivé, j'ai hâte d'avoir plus de détails. Moi, tout, j'ai comme une partie de moi qui veut vraiment pas que Chuck Liddell aille péter sa blonde, mais c'est comme... Je voulais pas que John Jones pète sa blonde non plus, là. Je voulais pas que Luis Peña pète sa blonde à de multiples reprises puis frappe une madame à point nu qui a essayé d'intervenir parce que genre lui pétait sa blonde en public, je ne sais pas, les poulets, je ne vais pas dire ce que je m'en ai dit, là. Mais en tout cas, il pétait sa blonde en public, on a déjà vu ça au Québec, puis il y a une madame qui a décidé de l'empêcher, puis il a décidé de péter à madame aussi. Fait que shout-out à ce gars-là, man. Quel asti de bang, Luis Peña, pour vrai. Genre, c'est là qu'on voit que le nickname Violent Bob Ross, c'est genre vraiment plus en dehors de la cage que dans la cage. Parce que Chris, que dans la cage, man, il y avait le don de tourner alentour du pot, man, puis jamais trop arrivé à rien. Même si clairement, il était très bon, c'est comme il n'y a rien qui menait à rien dans sa crise de game. Mais en dehors de la cage, Violent Bob Ross en esti. Fait que crissez-moi ça en dedans, là, puis...
Mais, hein, Big. Fait Puis, tu sais, et que, tout, man, genre, gros, pas trop ranté, là, mais typique UFC, que là, la soupe, elle devient un peu chaude, fait que tu pognes le moins important des trois, puis tu le cotes, puis t'es genre, on a fait de quoi? Tu vas dire qu'on a rien fait, puis personne n'est à l'abri, mais John Jones est encore là, vient de se faire coller dehors de son gym, puis tout, mais pas de stress avec John Jones, parce que, gros, John Jones, il laissera jamais partir aller faire de l'argent à une autre promotion, là, c'est tout. Violent Bob Ross, il s'en va à Bare Knuckle FC ou genre un shit comme ça là, après. Ah, le gros, ça en va n'importe où ce qu'il peut aller, là, c'est encore lisse, man, avec Desmond Green, là. Ouais, anyway, tout ça pour dire que est-ce que j'aime ce sport-là, mais Chris, que c'est de la merde quand il y a autant d'ombres qui sortent, est-ce man. Puis tu sais, les organisations, tu sais, comme le Canadien de Montréal qui a de la grosse argent, man, ils peuvent tout le temps taire les nouvelles comme ça parce que c'est pas juste dans le MMA que ça se passe, là, toutes les d'athlètes professionnels sont fucked up. Mais dans le MMA, Chris, ils paraissent tous, puis comme c'est un sport qui se tape sa gueule, t'es là, ouais, tu fais 1+1, mais c'est juste des raisins, ces gars-là, là, c'est pas la moyenne, c'est pas le combattant moyen, c'est pas des raisins comme ça, là. Non, c'est ça, c'est pas le combat. La majorité des combattants que je connais ne battent pas leur blonde. Là. Mais. Tous les gars qui nous écoutent, là, vous êtes plus forts que ça, tabarnak, là, touchez jamais une femme de votre vie, Calis. Alors, faut sévèrement être baigne. Là. Puis gros, genre, venant d'un gars qui a déjà des expériences, gros, je te le dis, man, gros, j'aurais déjà pu crisser une baffe à mon ex, là, parce que c'était too much, le gros. Puis je pense même pas que ça aurait été genre la paix des affaires, mais gros, c'est comme tu peux juste pas faire ça sous aucun prétexte, man. Même si ça te kick dans la face, la calice, tu peux pas y toucher, man. Puis c'est ça qui est ça, le gros, c'est de même. Puis t'es un homme, le gros, tu peux pas toucher une femme. C'est un big no-no, man. Ah, tu peux juste pas. C'est l'affaire que tu peux pas faire. Man, je suis quand même un gars, là, on va se le dire. Je suis quand même smooth si c'est la criminalité en général. Là. Pas jamais je vais rarement juger quelqu'un parce que il a fait X ou Y affaire, mais n'importe quoi qui touche à genre femme, enfant, genre que ça soit genre de harcèlement sexuel, abus sexuel ou juste violence en général. Man, moi, je peux pas tolérer ça pantoute. Là. T'es un gros weak ass, man, si tu fais ça. Puis je tenais à dire que c'était des gros mangeurs de marde. Tous ceux qui osaient lever la main sur une femme. That's all. On n'est pas comme ça, nous autres. Chez DMMA Talk, on respecte les femmes, tabarnak. Ok, mon gars. En parlant de femmes qu'on devrait respecter, esti, man. Loopy Big Balls Godinez, mon gars, man. Elle s'en calisse en tabarnak, mon gars. Gros, c'est quoi cette histoire-là, man? Elle rentre chez. Elle se fight samedi, elle gagne son premier win. Elle prend l'avion genre dimanche, elle habite où au Canada, dans l'Ouest? Ouais, elle est à Vancouver, mais je sais pas trop, elle est survenue à Vancouver? Ouais, parce que j'ai vu quelqu'un qui disait qu'elle venait de relander à Vegas hier, genre, fait que c'est sûr qu'elle a... ok. Mais parce que je sais qu'elle a fait son camp au Mexique, je sais pas elle était où, là. Elle était peut-être pas à Vancouver, mais elle était partie de Vegas. Elle était partie, elle aide beaucoup de places, Loopy, man. C'est une fille du monde. Ouais, puis check la nouvelle photo, man, de Loopy, esti. Big Balls Loopy, man. Fait que ouais, elle s'est battue samedi. Sa première victoire dans l'UFC. Puis là, il y a une fille qui pull out d'un fight de ce samedi. Puis elle le take, esti, man. Comment ça marche, cette histoire-là? C'est sûr qu'ils n'ont pas demandé à elle. C'est elle qui a reach out pour dire yo, moi, je suis down. Faudrait demander ça à elle, le gros. Mais probablement. Laisse-moi faire mes recherches comme un bon complotiste, là. Est-ce que sa pitoune était due pour se battre sur cette carte-là? Est-ce que Luana Carolina était bookée, puis là, il y a... Ah ouais, c'est vrai de ça. Okay. Luana Carolina devait affronter Sijara Eubanks. Pourquoi vous bookez ce match-up-là? Mais, ok, tu sais, elle devait affronter Sijara Eubanks. Puis là, Sijara a du pull-out. Qu'est-ce que c'est? D'après moi, on demandait à Loopy, parce qu'elle a dit qu'elle voulait se rebattre rapidement, puis on s'entend qu'il n'y a rien arrivé dans son dernier combat. Là. Elle n'a sûrement même pas de suspension médicale ni rien. Je ne sais même pas si elle a mangé une shot. Elle wrestle fuck la fille. Il a collé ça une coupe de bonne combinaison. Elle l'a take down comme si c'était une poupée de chiffon. Puis elle l'a set up, elle l'a bait dans un armbar que genre, man, si tu te fais bait là-dedans, il faudrait que tu fasses du jiu. Mais il y en a du monde en MMA qui sont pas bons en jiu. Fait que si tu as moindrement du bon jiu, tu peux capitaliser là-dessus, gros, let's go. Fait que je sais pas trop comment c'est arrivé, mais ça arrive. C'est encore un autre combat ultra prenable en plus. Là. Oui, c'est une division de plus, puis Loopy, ça sera jamais. Ça ne pourra pas être une grosse 125. Là. Je pense même pas que c'est une grosse 115. Mais. C'est quand même beef, mais c'est juste qu'elle est minuscule.
Ouais, c'est ça, elle n'a pas une grosse 16, là, 125, t'as des filles de 5 et 5 et 5 et 6, 5 et 7 là-dedans, là, tu sais. Fait que Carolina, me semble, c'est ça, c'est une grande mec, là, celle qui s'était fait arracher le genou par Lipski, ça. Ah ouais? Fait que... Shout-out à Greg, man. Ouais, ça, c'était spooky en tabarnak. C'était low-key spooky, man, ce move-là, man. C'était très, très, très spooky, ça. Tu l'avais-tu dans ta liste, man? Même pas, le gros. Juste pour te montrer, je suis vraiment allé pour genre, le top, là, les pires affaires que je me rappelle. Ça, c'est pas loin, man. C'est pas loin, mais c'était pas des... Ah, ouais, fait que Loopy, elle take le fight, esti, finalement. Ouais. Fait qu'elle elle va battre le record de Hamza Chimaev, man, qui s'est battu 2 fois en 10 jours. Elle, ça va être 2 fois en 7 jours, man. Let's go. Big shout-out. From Mexico to Canada, le gros. Represent. Mais, man, tu peux pas être plus pur que ça, tabarnak, man. Exact. Tabarnak. C'est gros, tu peux être de toute l'Amérique du Nord, sauf les États-Unis, tu gagnes, là. Ouais, exact. Tu gagnes en tabarnak. Ouais, mais tu sais, Canada, Mexico, c'est quand même un esti de mélange. Là. Ah, c'est une belle alliance, là, je trouve. Ah ouais. Ça le justement, fait, comme tu dis, c'est les deux qui sont entre les Américains, puis c'est les deux voisins, man. Mais tabarnak. Entre le complet shithole, genre, on sait, au Mexique. La du shithole, esti. Au Mexique, il y a des shitholes, mais le Mexique, c'est un beau pays, man. Ouais, exact. Puis le monde sont nice, man, aussi, tu sais. Ouais, ceux qui veulent pas te kidnapper pour des rançons, man, pour te vendre au cartel. Entre autres. Entre autres. Fait que, ouais, shout-out à Loopy, man. Je suis fucking stoked, une Canadienne, man, qui mérite d'être sur le hype train, esti, de ben du monde, man. Puis en parlant de ça, une fille qui est sur le hype train en tabarnak, le gros. Je vais te dire pourquoi, man. La carabine d'or, là, quand je crée ça sur YouTube, là, ben rare que ça va topper le 30 vues. Carabine d'or, Jade Masson-Wong de dimanche, je suis rendu à 675 vues, tabarnak. Ouais, mais gros, tu viens d'apprendre maintenant que Jade était populaire, ben welcome, le gros. Moi, je le savais, man. La fille, c'est elle qui a eu la plus grosse réception à ses débuts pro. Genre, ça, c'était à Québec, au TKO, mais gros, Jade, elle soulève les passions, là. Il y a du monde qui la trouve cute, il y a du monde qui la trouve folle, il y a du monde qui la trouve les deux. Il y a du monde... Tout le monde peut trouver un petit quelque chose dans Jade, man, je pense. Gros, mais elle aime les chiens, man. Elle est charmante, elle est drôle, man. Genre, elle se prend pas la tête. C'est une French Canadian, fait que le monde sont encore plus genre intrigués, tout ça. Shout-out au gars de BKFC, man. Je sais pas si à l'annonceur, pas le gars dans le ring, mais le gars qui commentait les combats. Je sais pas si tu l'as pogné, là, mais comme il se forçait pour dire Jade Masson-Wong dans un accent, tu sais. Genre, ouais, le play-by-play guy, mais c'est pas genre Sean Wheelock ou de quoi de même, ça? C'est quand même un petit bon. Un ancien fighter avec les cheveux rasés, là, c'est lui, hein? Ah, ça, c'est Chris Lytle. Lui, c'est lui qui fait l'analyse. Ouais, ben, en tout cas, ces deux-là, c'est probablement la seule bonne affaire qui se passe chez BKFC, là, cette paire de commentateurs-là. Mais ouais, Charlotte, à lui, tu sais, il est là, French Canadian from Québec. Genre, le Québec était bien représenté au BKFC Montana. C'était fucking trash comme d'habitude, man. Il était à Billings, mon gars. Mais comme j'ai dit sur mon podcast, là, Jade, là, elle vient de se signer un esti de beau ticket pour aller voir toutes les genres de semi-grosses villes weird des États-Unis, là. Ouais. Genre, elle s'en va à Omaha, Nebraska, dans pas long, là. Elle s'en va, genre, à Wichita, Texas, là. Tu le sais qu'elle s'en va, genre, à Little Rock, Arkansas. Elle pourrait même s'arrêter par Jackson, Mississippi, man. Chattanooga, Tennessee, man. Tu le sais, le gros. Elle va faire un Springfield ou deux, man. Un Missouri, un en Illinois, le gros. Let's go, man. Tu connais-tu la tune Blood N-Word de J-Rock? Oui. Puis tout le monde fait juste nommer toutes les villes des States avec des bloods dedans, genre. Ouais. Ça va être Jade Masson-Wong dans 10 check là quand elle va débarquer à Boise, Idaho, man. Ça va être malade. Ils s'en vont à New York le 6 novembre, le gros. Je suis genre, quoi, New York? Finalement, c'est un... Albany, genre. Ah non, c'est un nom aussi crissement long, big... D'ailleurs, si je vais nous mettre en plus petit, man. Et voilà, what's up, esti, dans le décor, tabarnak. Fait que ouais, c'est un nom, ça de long, esti. Genre d'origine, pas amérindienne, parce qu'amérindienne, c'est pas le mot qu'il faut dire, là, mais d'origine... Native, là. Ouais, c'est ça. Fait que genre, ils vont sur une réserve à New York, là, tu sais, là. Fait que ça pour te dire qu'ils sont pas prêts, effectivement, de faire un show à Las Vegas, là.
Madison Square Garden, BKFC, man. Joe Riggs contre Joe Riggs. Let's go. Le premier clone fighting est-ce de l'histoire, man. Quel est drôle Ben, de ligue, man. Fait que t'as juste checké le fight à Jade que j'ai pu comprendre, hein? T'as pas checké toutes les autres fights. J'ai checké. Ben, c'était quoi le 2 ou 3e sur la main card? Fait que j'ai checké. Je sais pas, gros, je jouais à Madden, là. Ouais. Puis là, un moment donné, j'ai entendu Jade Masson Wong puis du métal. Puis là, je me disais, du métal, ça doit être Jade pour vrai. Fait que là, j'ai checké. Puis là, elle était toute contente avec son gros crise de smile. Puis là, elle a buté une fille. Puis là, j'ai fait, bon, ben, that's it, man. Puis là, j'ai fermé ça. Puis je l'ai mis à la boxe où il y avait un combat d'heavyweight plate à mort avant le bon combat d'heavyweight, genre. Ok, je pensais que tu parlais de Fury Wilder. Non, le combat d'avant, c'était genre big. Je sais pas, en plus, sur le stream, on va le dire, là, sur le stream que j'étais, le gros. Je sais pas c'était quel diffuseur qui ont craqué, là, mais ça marquait genre le nombre de shots landés, puis gros, man, un moment donné, c'était genre 9 ou 10e ronde, puis c'était genre 28-13, le gros, des genre tabarnak, les boys. Walker Santos, là, qu'on avait. Sanchez, c'est Sanchez contre un doute qui avait un nom un peu africain, là, c'était un gros black contre un gros cubain black, genre. Ok. Qui lançait le co-main? Ouais, il lance un overrun une fois de temps en temps. J'étais genre, gros, ça, c'est le combat parfait pour continuer à jouer à Madden dans ma dynastie ou dans ma franchise où j'ai pris les Chiefs et les Buccaneers, man. Puis là, je m'arrange pour que les deux se rendent au Super Bowl, le gros, puis le rendu au Super Bowl, le gros, là. Je pogne les Chiefs, puis j'étais tabarnak une volée de 72-0 aux Buccaneers. Fuck Brady, man. Ouais, ils se sont fait rincer tes Chiefs, man. Fait que, ouais, je sais, gros, là, ils font pitié en ce moment. La défensive, le gros, ils arrêteraient même pas les oursons de la polyvalente Marcel Landry, là. Avec comme corps arrière Timothée Baudouin, est-ce. Ah, tabarnak, gros. Pat Mahomes, le pauvre, gros, quand tu dis être tout seul sur le terrain, là, il est tout seul sur le tabarnak de terrain. Faut toujours qu'il essaie des jeux suicides, genre, qui marcheront pas. Parce que, gros, sa défensive donne toute sa ligne à l'attaque, est supposée d'être meilleure, mais juste bonne d'un bord. Je sais pas pourquoi que Laurent joue pas, man. À droite, c'est deux jeunes, puis en tout cas, regarde. Ils sont mad, c'est parce qu'il y a bail-out la dernière saison. Man. Mais c'est les calices de Chiefs, puis Mahomes va les amener en série, puis rendu en série, on le sait juste jamais ce qui peut arriver avec eux, man. Mais ils sont pas dans mes favoris cette année. Pour remporter le Super Bowl, là, bien que c'est mon équipe, là, je te dirais pas, je pense que les Chiefs vont gagner. Ah, mais comme les Bills, les Rams, les Bucks, les Cards. Chargers. J'aime bien Justin Herbert, mais j'ai de la misère à croire que les Chargers, ils jouent bien, mais man, il y a de quoi qui marchera pas un moment donné. Il manque de quoi à cette équipe-là, d'après moi. Ouais, je te file. Il faut quand même bien la profondeur pour te rendre jusqu'au fucking Lombardi Trophy. Ouais, mais Justin Herbert, il est fresh. Il faut lui donner un bon petit carrière. Pas recru, mais deuxième année. Les gens dans la crise, il est bon. Puis Jade Masson-Wong, il est fresh en tabarnak à la fin. Fucking right, man. Elle fait des cratères dans la face du monde, man. Les docteurs, tout le monde est horrifié par la scène tellement que ça n'a pas de crise de bon sens qui arrive. Elle a juste sorte de recoller une drette sa souris, man. Black, black! Elle est juste contente parce qu'elle s'est fait fendre un peu, puis les deux ont saigné, genre. Ben, elle, c'est littéralement juste ça qu'elle veut, man. Jade, pas besoin de point de suture, là. C'était un petit diachylon qu'elle avait là, besoin. Là. Ah, je pense qu'il y a eu des points de suture. Ouais, elle en a eu, mais genre, gros, c'était rien. Ben, tu sais, c'était une petite coupure ici. L'autre, le gros, c'était genre tabarnak, là. Spooky shit, là, à souhait, là. Ah, c'était pas. Je l'avais dans ma liste, d'ailleurs, là. Mais il y en a d'autres, des cotes assez spooky, là. On y arrive, man. Soon enough, c'est Johan Lennes, qui d'ailleurs, man, est. Ce que je peux voir, crissement plus actif, man, sur les réseaux sociaux qu'il l'était, genre, il y a 6 mois, man, ce gars-là, non? Ouais. Je sais pas, moi, ça fait longtemps que je lis sur Facebook et Instagram et tout, je trouve pas. Ok. Mais il a toujours bien fait ça, man. Il me fait tellement, gros, il me fait tellement penser à Barrio, ce gars-là, man. Ah ouais? Genre mindset, là, pis tout, là, il me fait penser à Barrio, de la manière qu'il interagit sur les médias sociaux, de la manière qu'il est avec le monde en général, pis tout. Me fait penser à Barrio, man, vraiment. Pas dans la cage, nécessairement. Je parle alentour, là, le vibe qu'il y a alentour de lui, genre. Ben, même dans la cage... Ce qui n'est pas une mauvaise chose, parce que Barrio, c'est un grand homme, là. Ouais, il était écœurant, man, esti. Ben, dans la cage, je sais pas. Je pense que... Oui, c'est ces deux gars
Johan est Comment? un peu meilleur avec son striking. Je pense pas. Barrio et sa boxe étaient débiles au dernier combat, man. Il pourrait se battre, ces deux-là, contre. Genre, physiquement, ils se ressemblent en termes de shape. Là. Barrio est plus gros. Ouais. Johan Chris, est plus Johan. grand et élancé. Il est quand même massif, Johan. C'est un gros 170. Ah ouais. Mais Barrio, ouais, man, je pense pas que ça serait une si grosse différence. Mais nous, c'est pas un combat que j'ai envie de voir nécessairement. Là. Chris, non. C'est pas. Battez-moi pas dans Dernier des des combats situations qu'on de veut même, s'il vous organiser. plaît. Là. S'ils peuvent bien péter toutes les autres dans l'UFC avant de se pogner contre, Ah, gros, c'est comme tellement genre deux fighters qui je m'entends bien, man, que laissez-moi pas genre être divisé entre les deux de même. Là. Je veux autant pas que Barrio perde, je veux pas que Johan perde, je veux pas. Alors, Johan va gagner, man, au Contender Series, puis on va avoir un 4e Québécois dans l'UFC, man. Aucune idée c'est qui le gars qui se bat, man, anyway, mais je pense bien, man. Je suis quand même confiant. Ah ouais, moi tout. Moi tout tout très confiant. Les Anglais, des fois, ils manquent de grappling un peu. Johan, c'est un gars complet, bon fight IQ, toujours des bons game plans, il sait où ce qui s'en va. Pas quelqu'un qui est, tu sais, des fois, les fighters plus jeunes, tu regardes, puis tu vois, ils ont plein de skills, ils ont plein d'affaires qu'ils sont capables de faire, mais ils savent pas où ils s'en vont, ils savent pas, quand ils arrivent dans la cage, ce qu'ils veulent faire, genre. Johan, il sait exactement ce qu'il veut faire. T'sais, moi, pour battre ce gars-là, il faut que je fasse telle affaire, pour faire telle affaire, il faut que je fasse telle affaire pour me rendre là. Puis, comme tout est déjà compartimentalisé un peu dans sa tête, de genre, il va falloir que je fasse ça, puis après ça, puis après ça. Puis ça marche pas, ben, je vais faire ça en place. Puis, tu sais, ça l'aide, genre, au niveau parce que souvent, justement, comme, pour ça que tu vois souvent les prospects avoir des défaites par soumission un peu random, des affaires de même, parce que le gars, il est là, puis il domine, mais il n'a aucune idée de vraiment où il s'en va créer tout ça. Fait qu'il reste là trop longtemps, se fait pogner dans quelque chose out of nowhere, pas full d'expérience de genre réagir, tu sais. En tout cas, Johan, gros fighter, man. ouais, j'ai bien hâte de le voir dans l'UFC, man, ce style-là. Le gros, c'est l'heure, man, esti, comme les gens le savent, tabarnak, on est là pour parler de spooky shit. Je me répète, esti, le combat Rosa, Damon Jackson dans la fin de semaine était dégueulasse. Allez voir les highlights, esti. Puis le pire, c'est que c'est Damon Jackson. Ben, c'était clairement Damon Jackson qui méritait la victoire, mais d'une perspective où celui qui a perdu le plus de sang, on va se le dire, c'est Damon Jackson. Gros, c'est quoi cette histoire-là? Il a perdu genre 1 litre, tabarnak de sang. Il a perdu. Gros, ça coulait comme une champleur, là. Genre big. Là, j'entendais les commentateurs dire ouais, il va boire, on va lui donner un verre de jus d'orange après le fight, man. Tabarnak, je pense qu'il va avoir besoin de plus que ça, moi. Genre, amène les sacs de sang, le gros. Lance Armstrong Transfusion, je sais pas, le gros. Là. TJ Dillashaw, man, appeler quelqu'un. Jean-Pascal, le gros, man, fuck that. Jean-Pascal. Mais pas sûr que tu vas la sauce à Jean-Pascal, ça l'a pas bien aidé pour ses drug tests, man. Non. Idéalement, tu devrais avoir de la sauce qui est assez efficace pour genre que tu testes pas positif quand il te teste. En tout cas. Ça fait partie, c'est le but de la chose un peu, c'est de pas se faire payer, ça c'est sûr. Man. Définitivement, man. Fait que. Toi, as-tu trouvé ça dégueulasse, le Rosa Jackson? Non. Ça fait longtemps que j'écoute le MMA, vu que j'ai vu des affaires pires que ça. Des fois, il y a du monde qui saigne dans des combats, ça arrive, man. On a vu des bons combats sanglants de même. J'en ai vu 5-6 faciles, dont un en personne. Je peux commencer par ça, si tu veux. TKO. Joe Boulet? Non, TKO Fight Night 1. C'était Nicolas Pedneau de Patnaud de Gatineau contre Alex O'Neill de New Era Ottawa. Puis, man, Pedneau s'est fait fendre, mais une bonne esti de coupeur, le gros. Puis, c'était tôt dans le combat. Je sais pas si c'était comme fin premier round ou début du deuxième round. Puis, ils ont continué à se battre, genre vraiment un esti de bon back and forth. Là. Ça finit en split decision, ce combat-là. Là. C'est vraiment serré, back and forth. Puis... C'est où? C'était où son gâche? Je m'en rappelle plus exactement, mais si tu vas sur son Facebook, il y a des belles photos de ça. Puis, pourquoi ça a été... je pense que c'était un coup dans le clinch, si je me rappelle bien, mais ça fait longtemps. Puis cette carte-là, c'est comme la carte de TKO qui n'a jamais été télévisée. Puis tout. Fait que, moi, je l'ai vue, mais c'est comme la seule chance que j'ai eu de l'avoir. Une légende urbaine. Ben, pas une légende urbaine, mais genre, c'est... Ouais, mais en tout cas, pourquoi cette carte-là était spéciale, puis ce combat-là en particulier était spécial, c'est que
d'un, c'était le premier combat de la soirée. De deux, c'était au Fight Night où les deux seules personnes des médias qui étaient là pour assister, c'était moi et Ken Wong, puis on était cage side assis un à côté de l'autre. Puis dans le milieu du combat, j'ai checké ma petite chemise genre blanche et rose saumon, puis je me suis rendu compte que j'avais du sang partout sur moi. Partout? Ben, des bons spots, genre, pas genre, Ouais. pas genre la boucherie complète, mais Ouais. si tu me checkais pendant genre 20 secondes, t'allais sûrement pouvoir te rendre compte que j'avais une coupe de spots, genre sur mes petits pantalons gris et ma petite chemise rose. Puis ça t'a-tu plu ou? Ben oui. Ah ouais, t'es un peu comme fucking John Anik, là, toi. Là. Ben là, je suis pas un vampire ni rien, là, mais pas genre, oh, let's Comme go, si plus de Anik sang, c'était un les vampire. gars, let's go. Mais tu sais, c'est comme dit, je suis conscient que quand t'es à cage shy d'un show d'MMA, ça se peut que tu te fasses saigner dessus, là. C'est comme un peu C'est par for hilarant, the man. course, là. Tu vas au baseball, t'amènes ta mythe, peut-être tu vas avoir une balle, si tu vas Ah, à un ouais, show c'est ça. d'MMA, man. Plus que t'es proche, tu vas peut-être hériter du sang Ouais, tu sur t'amènes ton un linge. tide to go, man, parce que tu vas peut-être avoir du sang sur toi, man. Puis, ça m'a fait penser, tu sais, comme TKO, c'était une très bonne organisation, mais genre, autant de sang sur le tapis, tu sais, ils n'ont pas les ressources que l'UFC peut avoir pour te cleaner un octogone. Tu sais, est-ce que genre, ça paraissait-tu calissement après qu'il y avait du sang dans. Ça paraissait pas pire, mais comme je te dis, heureusement, ça a été principalement un combat de stand-up que ça s'est. Tu sais, le problème avec Jackson contre Rosa, c'est qu'un moment donné, ils se sont retrouvés au sol, puis là, ils sont restés dans une position. Ils n'ont pas beaucoup bougé dans la cage pendant un moment. Fait que là, il y avait littéralement genre une piscine de sang quelque part dans Ouais, l'octogone. Eux ouais. autres, heureusement, ils se sont assez déplacés pour mettre un petit peu de sang un peu partout, mais pas Ouais. genre vraiment concentrer beaucoup de sang à un spot en particulier, tu sais. Ah ouais. Fait que je pense pas que ça a trop affecté le restant de la soirée. Anyway, c'est la crise de cartes que après ça, on attendait après des ambulances, man, comme un malade. Parce qu'il y en avait juste une, genre. Oh, et puis que lui, là, il a fallu en envoyer un à l'hôpital, puis après ça, il a fallu envoyer Yann Jacolin à l'hôpital parce que justement, Yohan il a collé une coupe de bons coups de coude d'en face, puis dans son coin, dans le round, ses coachs essayaient de parler, tu vois bien que Yann, si checkait dans le vide, mon gars, il était plus là pendant tout. Moi, j'étais direct assis dans le coin de Yohan. Fait que j'avais un peu le même point de vue que lui, genre. Puis là, je regarde Ken, je dis, moi, d'après moi, ce gars-là, le combat est fini, là, check ses yeux, là. Puis Fait l'ont-tu. ils ont arrêté le combat, ils l'ont envoyé à l'hôpital par prévention parce qu'il a fait une commotion cérébrale. Après ça, troisième combat, t'as Bakary Sako qui domine complètement le round, s'assied dans son coin, puis là, après 30 secondes dans son coin, quand ça se pognait à la côte, puis là, ma côte, j'ai mal à la côte, puis il répond pas à la cloche. Fait que là, c'est là, ben, il s'est fait mal à une côte, on va l'envoyer à l'hôpital par précaution. Fait que là, on a attendu encore un autre test d'ambulance, puis là, finalement... Quand tu dis on a attendu, tu veux dire avant de starter le prochain fight. Ouais, gros, Yohan Lennes, là, son premier combat pro, là, il a littéralement fait son walkout, il est rentré dans la cage, et ils ont dit, ouais, gros, dans le fond, tu peux pas te battre, il n'y a pas d'ambulance. On sait pas quand elle va arriver. Retourne en arrière. Fait qu'il est retourné en arrière, puis 15 minutes plus tard, il a refait son walkout. C'était son premier combat pro. C'était son premier combat pro, man. Hilarant, man. Fait que ça, c'était Spooky Night in Gatineau, c'est ça? La TAU à Montréal. Oh, la TAU. Nice, nice, nice. Great story, my guy. Ça commence bien. Moi, je pourrais t'en sortir une, man. Ramiz Brahimaj, man. Je sors ça on top of my head, là, mais quand il s'est fait Ramiz Brahimaj. Moi, je liste la version Ramiz Brahimaj, mais moi, c'est Leslie Smith, là. Ouais, ça, c'est l'original. C'est le The OG et Cauliflower Ear Incident, là. Ouais, Ramiz Brahimaj, man, pour ceux qui n'ont pas vu ça, allez voir ça, c'est contre Max Payne Griffin, man. Gros fight quand même. Brahimaj, c'est son premier fight dans l'UFC, si je ne m'abuse. Il se fait complètement arracher l'oreille, le gros, sur une séquence parce que Griffin, il arrêtait pas de lander. Là. Il a genre landé 3-4 coups de suite, là, des coudes, des points, jusqu'à ce que l'autre chumé, man, il soit à ça de perdre son oreille. L'arbitre, je pense que c'est Mark Smith, il est là. Stop! Puis le Brahimaj, il sait, gros, il est debout. Le gros, puis là, c'était une des grosses injuries que je voyais, genre en MMA. Là, genre, le gars. Mais tu sais, c'est pas tant. Tu sais, c'est pas une jambe cassée à la fucking Chris Weidman, tu sais, ou Anderson Silva, mais genre. C'est dégueulasse, là. Tu vois en dedans de la tête du dude, là. L'incident Leslie Smith, il m'a plus marqué, honnêtement. Parce mais elle, c'est plus le cauliflower qui a explosé. Oh, littéralement, mais d'un, c'est un esti de beau right hook fucking clean de Jessica Eye qui nous ont montré au ralenti 5000 fois. Fait que tu vois vraiment l'impact puis l'oreille qui fait genre.
Puis là, elle et tout, là, était comme déchirée de là. L'oreille, elle décollait, tu sais, genre, en tout cas, assez dirt. Puis là, t'as ma Leslie Smith qui s'ostine avec le ref comme une hostie de bonne parce que genre, ben non, je suis capable de me battre, c'est rien, ça. Genre, ta gueule, ton oreille va tomber. Non! Puis en tout cas, c'était toute une scène, man. C'était littéralement toute une scène. C'était contre fucking Jessica Eye, hein? C'était contre Jessica Eye, ouais. Oh my god. Qui d'autre? Qui d'autre, tabarnak? Qui d'autre, tabarnak? Mais sinon, j'ai un peu... C'est drôle, j'ai un peu des catégories là, quand je check ma liste, mais... C'est comme dans chaque catégorie, j'ai trouvé la pire ou les pires exemples. Dans la catégorie boss, Mark Hominick, Joanna Jędrzejczyk. Ah ouais. Spooky shit en tabarnak. Ça, c'est du spooky shit, là. C'est du Frankenstein type of shit, là, cette histoire-là. Fucking Jędrzejczyk, là, t'aurais pu y mettre 2 bottes, là, sur le bord de la tête, pis c'est teint, on t'envoie qu'il y était des bonbons à ce style, là, parce que c'était ta peinture en verre, le gros. Et voilà, Mark Hominick aussi, là, c'était une solide, là, c'était une calice de grosses Ah ouais, lui, c'était bizarre parce que c'était d'un bord, fait que c'était comme sa face, ça venait complètement, il y avait une tête normale, puis ça venait genre gigantesque. Il était complètement difforme. Joanna, au moins, elle avait genre tout le front sorti, sa tête, toute sa grosse crise de face enflée, là, comme si elle avait fait une réaction allergique à toi, genre, littéralement. Mark Hominick, c'est une crise de grosse bosse sur le coin. Fait que ça, c'est quand même, je te dirais, légendaire spooky shit, selon moi. Dans la catégorie des boss, Bumps and Bruises. Une grande chance, ça n'a pas explosé, man, ces boss-là, man. Ouais, ça aurait pu être fucked up. En parlant d'exploser, la catégorie cut, il y en a des notoires, mais les 2 plus légendaires, Diego Sanchez contre BJ Penn, puis le Marvin Eastman. Ah ouais. Marvin Eastman. Mon boy David Gallon, là, il s'est battu à Bellator, là, il y a genre 2 semaines, là, puis il a fendu le gars. Je sais pas si t'as vu le cut, là, mais c'était un esti grosse cut. Là. Il a fendu un anglais, là, un black, complètement arraché. Mais ouais, Marvin Eastman, c'est quelque chose en esti. C'est Diego Sanchez contre qui, tu m'as dit? BJ Penn. BJ Penn, c'est le futur président d'Hawaii, man. C'est fucking... Diego qui avait la cote. Oh, tabarnak! Ouais, gros, après, tu te demandes pourquoi il saigne toujours des sourcils à Star, genre. À cause de ça, Big. À cause de ça. Ouf. Ouais, ça, c'est spooky shit, ça, mon gars. Définitivement spooky shit, mon gars. Puis fucking Eastman, lui, c'était dans l'autre. C'était plus vertical, lui, man. Elle, c'est une gâche, genre, dans la face. Un autre qui est quand même dégueulasse, plus récente, c'est Rolian Paiva contre Rogerio Bontorin. Ah ouais? Un coup de genou bien flush dans la tête, il y avait complètement genre. TJ Dillashaw, là, ça aurait pu être horrible, son histoire aussi, man. Ouais, quand même. Sa cote était insane. Sa cote était assez insane. Pour le combat qui a continué, là. Ouais, c'est ça, il l'a eu au 2e round, là, puis ça a fait grosse crise de cote. Ouais. Ouf! Yup. Ensuite, mon gars, dans la catégorie, le dos s'est fait frapper tellement fort dans la face qu'il s'est pété à la jambe. Tim Means contre Nico Price. Genre, Nico Price, il te l'a gelé avec un overhand, mon gars, tellement fort que tes Means... Tu sais, le fameux knockout, que tu tombes à terre, mais tes jambes sont encore... Tes 2 pieds sont complètement au sol. Ah ouais. Le problème, c'est qu'il y a une cheville qui n'a pas tenu à l'impact. Puis c'est littéralement, je pense, casser une cheville puis une partie du tibia. Puis il était knockout. Knockout cold, là. Il s'est fait knocker fret, quand il s'est réveillé, il s'est rendu compte qu'il avait une jambe pétée, là. Straight up. Oh my god, man. Fait que ça, c'est assez spooky shit et tout. Puis tu sais, genre de knockout qui te remonte, là, maintes et maintes fois. Puis t'es genre, ah, la jambe, man. Ah. Du gros spooky shit, man. Nico Price, ça m'étonne pas, man. Nico Price en a un autre aussi qui a eu spooky shit, man. Contre Luque, hein, je pense, contre Vicente Luque, il s'est fait complètement découper à la face. Ah ouais, Mike Perry, tout contre Luque, là, son nez qui est rendu là, c'est popé, ça et tout. Dans la catégorie des lèvres, Alistair Overeem, Robbie Lawler. Ah ouais. Les lèvres de Joker. Celle d'Overeem, peut-être pire, honnêtement. Oh ouais. Celle d'Overeem, peut-être pire, man. Mais elle d'Overeem a mis fin au combat, tandis que fucking Robbie Lawler, il s'est battu avec ça pendant genre 3 rounds. Il s'en colle les siens. Sinon, j'ai une catégorie, man. Dans la catégorie Frank Mir. La catégorie Frank Mir. Quand tu as une catégorie à ton nom, dirais-tu que c'est lui le king du spooky shit, man? Ben, il a pété 2 bras, là. Fait que... Ouais. Celle contre
C'est-tu celle contre Tim Sylvia ou contre. Je les inverse, mais il y en a une que tu vois vraiment là, le arm break, puis il est tight dans l'avant-bras, puis il est dirt, il est dégueulasse, le gros. Là. Big Nog, l'autre? Ouais, c'est Big Nog puis Tim Sylvia. Les Sylvia, deux, tu le vois aussi, mais c'est. Ouais, les deux sont absolument horribles. Là. Honnêtement, les deux sont dégueulasses. Mais lui, à Big Nog, là, tu vois. Après ça, il est à terre, puis il est de même, genre, il regarde le rev, genre, t'es comme tabarnak, man. Ah ouais, ça, c'était du nasty shit. Puis c'était comme, pas dans les débuts, tu sais, c'était quasiment c'était comme dans le pic de l'UFC avant que ça devienne, tu sais, crissement mainstream, genre, tu sais, c'était comme, ouais. dans le temps d'Affliction, pis toutes ces shit-là, le 2008, genre. Ouais, Pride venait de mourir, genre. Fait que tous les yeux étaient arrivés là-dessus, man, mon chumé, il casse le bras, man, ben raide. Ouais, Frank Mir, c'est un savage. Il y a un gars aussi, il est reconnu pour ça, là, il tient les... il tient les Roussimard Palares. Exact. Lui, c'est un ouais, lui, il paraît qu'il est juste attardé. Il paraît qu'il. Genre, littéralement, là, il paraît qu'il est juste attardé. Genre, il est lent mentalement, puis des fois, il comprend juste très lentement que c'est l'heure de lâcher. Là. Il y a eu fucking ben, c'est vraiment pas spooky, là, mais vu qu'on est là-dessus, là, Figueiredo, là, quand il a tenu la guillotine au Chumé, là, qui vient de se battre, là, le petit 125 livres, là, il vient de se battre en fin de semaine, il a perdu une décision. Il y a une tête, là, il est un peu comme ça, il sort avec une fille, là, aussi, qui est Tim Elliott. Ouais, exact. Si tu viens quand Figueiredo, il a tenu la guillotine, genre 3-4 secondes après qu'il tapait, man, il capotait, Elliott, man. Ouais, mais ça, le gros, honnêtement, si l'arbitre est pas en train de t'arracher dessus, je comprends que tu gardes le choke, mais man, quand l'arbitre essaie de t'arracher d'après le gars, pis tu crains encore le Kimura, là, le gros, là, t'es fucked up. Qui faisait ça? Roussimard Palares. Il loupe des Kimura, le gros, c'est les pay moves, là, il a scrappé des genoux, là, il a scrappé 3-4 genoux, cette colle, c'est dehors d'une coupe de gym, 2 promotions, c'est comme fucked up, là. Mais moi, gros, les Kimura, man. J'ai pas des bonnes épaules. Moi, je suis fucking flexible des jambes. Je suis fucking flexible des hanches. Mais mes épaules puis mes chevilles sont vraiment à chier, OK? Puis les clés d'épaule que le gars se fait déboîter l'épaule complètement, c'est une des affaires que je trouve le plus terrible, honnêtement. Puis il y en a 2 exemples là, vraiment notoires. Khabib contre Michael Johnson. Puis l'exemple le plus notoire, c'est Shinya Aoki qui pète le bras à Mizuto Hirota sur un Kimura, puis qu'après il est debout, puis fuck you, puis il fait des fuck you, puis il envoie chier tout le monde, puis tout. Là. Le gars, il est là avec son épaule virée complètement à l'envers. Je sais qu'il y en a eu d'autres, mais ça, c'est les deux qui me passent le plus par la tête. Puis ça, man, tu veux venir me chercher, là, montre-moi une épaule virée à l'envers. Puis il est tout Pat Sabatini à CFFC, qui a jamais voulu taper, puis gros, il s'est fait casser le coude de son bras, gros, il allait dans plein de sens, fucked up. C'est qui le gars? À la décision, il fallait qu'il se tienne le bras, là, récemment dans l'UFC. Jamal Hill. Exactement, Jamal Hill, ouais. Exactement ça et tout, c'était dirt en sacrament. Ouais, quand son bras était de même, poing. Ouais. Fait que le gros... Une spooky night, man, qu'on a eu là dernièrement, c'est l'UFC où Wineman s'est pété à la jambe, Jimmy Crute, il avait ses orteils, man, de même. Il me semble qu'il y a eu 2-3 shit fucked up. Ce soir-là, c'était spooky vibe. Ouais, man. Ça, c'est une spooky night, mais gros, tout ce que je viens de te nommer, honnêtement, il n'y avait pas vraiment genre d'ordre ni rien. Mais je pense qu'il y a vraiment un top 3, là, genre un top 3 suprême des blessures spooky de MMA. Là. Puis au numéro 3, c'est non seulement fucking spooky à cause de la blessure, mais c'est parce que c'est une curse. C'est c'est Anderson Silva et Chris Weidman, les jambes. Là. Ah, c'est clair, bro. Man. À cause du curse, puis tout, ça rend ça tellement spooky as fuck, je pense. C'est comme... Puis en plus, les deux, c'est tellement arrivé sur un gros stage, là, genre les plus gros pay-per-view de l'année, genre littéralement, dans les 2 cas, man. Mais d'ailleurs, cette blessure-là est déjà arrivé à un gars à un TKO aussi. Je sais pas si tu t'en souviens, mais c'est arrivé genre, c'est un des premiers leg break en MMA, c'était un gars de TKO à Montréal. Ouais, ben ça fait longtemps, là, j'écoutais pas ça encore dans ce temps-là, mais ouais, je l'ai vu, ce leg break-là, c'est assez dégueulasse. Mais ça, je pense que ça mérite la 3e position. La 2e position, man, c'est MVP qui fait un trou dans le crâne de Cyborg. Oh ouais, man, la radiographie, man, du crâne du chumé brésilien, là, ça, c'est du spooky shit, man. Gros, c'est spooky. Lex à Cyborg, man. C'est pour ça que les deux s'appellent Cyborg.
Ah ouais. Avant, c'était Christian Cyborg Santos parce que c'était sa femme à Evangelista. Ah, Puis là, ils ouais. se sont séparés. Fait que là, c'est pour ça que c'est Christian Justino Cyborg. Ouais, un À des cette heure. genoux les mieux timés de la vie, man, est complètement Ah ouais, puis le calice, il lance une Steven. Pokéball asti après, là. Littéralement, c'est dans le tas de Pokémon Go, il met sa casquette de hache et il roule une Pokéball à terre. D'où il les sait par la tête parce qu'il a le crâne troué, genre. Il a fait un trou dans le milieu du front avec son genou. Oh my god, ah ouais, ça c'est spooky en tabarnak. C'est horrible, man. Puis je me demande, est-ce que tu penses que tu es en mesure de devenir le numéro 1? Considérant que je sais que tu l'as vu, c'est quand même relativement récent, genre l'année passée, cette année. Là. Puis c'est pas Chris Weidman. Non, puis quand je vais te le dire, tu vas être genre, ah ouais, genre évidemment, ça peut pas ne pas être ça, man. Mais je me demande si tu vas le deviner. Spooky shit. L'indice que je peux te donner, c'est que c'était pas dans l'USC. Ok. Ah, ben oui. Le chummy de CFFC qui a perdu son doigt, man. Ah, c'est Ketak Playoff qui a perdu son doigt, man. Comment? Ça a pas l'air big, t'as perdu ton doigt, là. T'es le numéro 1 du spooky shit forever, là. Ah ouais. C'est genre ça, puis le Flying Knee de Jorge Masvidal, là, c'est comme des... C'est genre, si quelqu'un bosse ce record-là un jour, félicitations, là. Puis le plus spooky de tout ça, là, c'est que, genre, il savait pas il était où le fucking doigt, le gros. Ça, les annonceurs, ils disaient au monde, checkez autour de vous, est-ce que vous avez été trouver un doigt, tabarnak, genre. Ils disaient ça aux partisans. Gros, c'est pas la définition du spooky shit, ça. C'est genre, gros, c'est-tu l'Halloween quand tu peux trouver un doigt quelque part à terre, genre, big, man. Puis les photos, genre, allez voir ça, man. Le chummy, c'est un Canadien en plus, puis c'est rebattu, genre, 2 mois après, man, le crise de dingue, man. Son doigt, finalement, il était pas perdu, il était, genre, plié dans son gant, mais genre, c'était dégueulasse, ben raide, le gros, là. Je peux pas croire que c'est un kick qui a fendu le doigt, puis après ça y pogne, gros, c'est... Ouais, gros. T'es un solide, mon Faber, man, à avoir retrouvé ça. C'est vrai que c'est by far le spooky shit. Tu peux pas, il y a rien qui compétitionne même, là, selon moi. Faudrait que quelqu'un... Ben, non. Clint Malarchuk, on n'a pas envie de voir ça, man. Non, mais genre, qu'il se fasse complètement kicker à la tête, là, tu sais, genre, pouf, cartoon shit, là, bang, genre, que la tête revole, genre, parce que perdre un doigt, là, c'est vraiment le top du top. Gros, imagine rien que ça, c'est la fin des sports de combat, là. Genre, Big Yodo s'est fait décapiter live à la TV par un pied. Genre, Big, c'est terminé, là, il n'y a plus de boxe, il n'y a plus de Muay Thai, il n'y a plus de rien de tout ça, là. Aïe. Ultimate Grappling Championship, là. C'est-tu le spookiest shit? Ouais, c'est vraiment le spookiest shit qui pourrait arriver. Dans le sport en général, c'est vrai que Clint Malarchuk, c'était pas mal dans le spooky shit. En gros, Richard Zednik, tous ceux qui ont mangé des patins flush à la gorge au hockey, il n'y a pas pire que c'est la pire. Donald Odette qui se tranche pratiquement en main, ça et tout, c'était quelque chose. Contre les Rangers, man. Ouais. Mais le hockey va toujours être king pour les spooky injuries, là. Ouais. Genre, quand tu patines sur des couteaux, là, t'as des couteaux attachés après tes souliers, là, tu sais qu'il va arriver de quoi de fucked up, là. Il y a de littéralement, là. Quel sport de dingue, man, on a inventé les Canadiens, man. Calisse, hein. Hey, thanks pour la liste, mon Faber, man. C'était hot en crisp, man. Ben oui, ça fait plaisir, MMA shit. Ah, le chummy qui perd son doigt, man, c'est... Il voulait continuer de se battre, en plus, c'est malade mental. Il est genre, gros, what the fuck? Vous allez me recoudre ça après, il n'a pas de stress. Ouais, ça saigne même pas tant que ça. Alright. Avant que je te laisse, mon Faber, man, what's next? J'ai vu un shit, man. Les fights vont avoir dans les 60 prochains jours. Makhachev contre Hooker. Ben, tu sais, Makhachev va sûrement éclater Hooker. Sûrement, mais on aime tout Dan, fait que... Ben ouais. Dan, c'est le GOAT, man. Blaovic contre Teixeira. Fucking hype, moi. Ouais? Ah ouais, absolument. Ça va être fou, man. La bataille des vieux combattants élites, man. Ah ouais, c'est exactement ça. C'est écœurant, man. Ouais. Gros, t'as-tu vu au Dana White Contender Series, man, cette semaine? Non. Il y a un chummy slovaque qui a signé, là, un esti heavyweight, le gros, il a complètement anéanti le gros américain. Mais Martin Boudaille, ça? Ouais, exact. Il est bon, lui, je sais, c'est qui? Il s'est battu contre Hood, là. Un gars Hood. Lorenzo Hood. Ouais, avec un afro. Il s'est fait complètement dévisser, puis ça me donnait vraiment des vibes de Yuri Prochaska contre Dominic Reyes, là. Ça, c'était un spooky fight, man.
Gros, Yeri est spooky, là. Yeri devrait avoir sa propre catégorie de spooky shit, là. Ouais, gros, son elbow, là, où il est complètement dévissé, fucking Dominique, là. T'es-tu chill? Y a-tu quelqu'un? Non, y'a personne. Alright. Je vais juste checker, man. Garder. Je me rends compte que ça fait une demi-heure que j'ai pas checké. Je vais quand même en train de travailler, le gros. Ouais, shout-out à toi, man. Sean O'Malley contre Raoul Paiva, ça va être un bon fight. Un bon test, man, quand même, pour Sean. Encore Alice Red, le gros. Dominic Cruz contre Pedro Munoz. Ça, c'est dans ma catégorie de combat que j'ai envie de voir. Ouais, ça va être bon, man. Garbrandt contre Kaikara France à 125, ça va être bon aussi. Si Garbrandt il fait le weight, 125 c'est pas gros, man. De la misère à m'exciter pour un combat de Cody Garbrandt, mon dieu. C'est plus ce que c'était. Là. Le gars, il a eu une peak performance une fois, puis à Star, c'est comme ça. Un dude un peu jambon que tu peux sortir de sa game trop facilement. Mais Big, tu sais, genre, s'il part contre Kaikara France, le gros, là, ça c'est rough. Là. On s'entend, ça serait un bon drop-off de qualité de compétition par rapport à toutes ces autres défaites. Là. Mais man, Amanda Nunez contre Juliana Pena, ça. Ouais. José Aldo contre Rob Fun, ça risque d'être. Ça, c'est malade. Ça, c'est malade mental. Ça risque d'être un solide fight. Ça va être fou. DJ contre Rod Tang, man. Je sais pas si t'as vu ça, l'espèce de match-up Muay Thai MMA, là. Il ne reste même pas de l'écouter. Ça va être bizarre, ça, sur One Championship. Frankie Edgar contre Marlon Vera, ça peut peut-être être bon, ça. Ça va. C'est deux gars qui ont tellement de. Genre, tu sais qu'ils vont se battre. Tu sais, il y a personne qui va arriver là et ne pas se battre. Fait que ça peut pas. Il n'y a pas de potentiel que ça soit genre un Santos Walker, là, basically. Non. Gaethje contre Chandler. Pouf. Ouais, ça c'est next level. Là. Ça, c'est le seul combat dans ces trois-là que je suis genre bof. C'est le rematch Tug Rose Wiley Zhang, mais gros, je sais que probablement si on a un combat entre ces deux-là, ça va assurément être le combat de la soirée, fait que je vais pas chialer. Mais c'est juste, je me demande un peu pourquoi. Bien que je suis pas dans la gang de monde, sur le Chris Carla, Esparza s'est fait voler. Ma calice ben raide, man. Mais je trouve. C'est juste. Ils ont comme un peu établi que Wiley Zhang, c'était genre une star qui allait peut-être être marketable, surtout en Asie, puis tout, puis ils donnent un rematch automatique, puis c'est à part, man, ça devient Johanna, là, c'est rough pour elle, là. Fait que je trouve que c'est comme il aurait pu la rebuild-up avec un ou deux fights, puis rendre ce rematch-là encore plus gros que juste le fight tout de suite, parce qu'on n'aime pas Carla Esparza, basically. Ouais, 100%, mais je pense que Wiley ils ont dû pousser en crise aussi pour avoir un rematch, là. Mais ça reste que c'est l'UFC qui a le gros bout du bâton. Non, c'est ça. Le retour de Hamzat Chimaev contre Li Jingliang. Je l'avais à Chris Li Jingliang en plus. Oui, il était écœurant. C'est lui qui avait manqué Ponzinibbio. Ah, c'est lui qui est juste cave, man. Li Jingliang, depuis qu'il est dans l'UFC, qui nous donne genre des guerres, man, puis des combats qui étaient comme, man, ça me semble, je m'attendais pas à ce que ça soit bon, mais c'était bon. Ouais, un petit fight que j'aime qui est spooky, c'est Polo Reyes contre un Coréen, je pense. Là. Ouais, Dong Young Ma. C'était quand même très, très cave, ça. Ouf, c'était un fight, quand ça. Même man. Très, très cave. Un des meilleurs combats de combattants bâtards que j'ai vu de ma vie. Ah ouais. Ça, puis Barbarina contre Luque, c'était fou aussi, man. Ça se tapochait, les petits gars, man. Qui Early pick, Charles Oliveira contre Dustin Poirier. Dustin Poirier. Ah ouais? T'es de cette gang-là. Masvidal va-tu se faire éclater par Leon Edwards? Eh oui, tu le sais. Peter Yan contre Corey Sandhagen, ça s'en vient en plus. Le gros, je pourrais t'en parler pendant 4 heures. C'est le seul combat que je veux voir d'ici la fin de l'année. Tu me dis, il n'y a plus aucun fight. Il y a 0 combat d'ici la fin de l'année. Il y en a juste un. C'est lequel? Il faut que ça soit Peter Yan, Corey Sandhagen. Je veux rien entendre d'autre que ça. Violent, qui gagne, je le sais pas. J'en ai aucune calice idée. Probablement Peter Yan, mais probablement pas non plus. Ils sont tellement bons les deux. Puis, personnellement, je m'en crisse. Je veux juste voir ce combat-là, man. Puis, peu importe ce qui arrive, genre, booker le rematch tout de suite après, puis faites-les se battre pendant 50 minutes parce que ça va être fourré de ce combat-là. Là. Ah ouais, c'est 2 combattants qui sont complètement insane. Là. J'ai vu des entrevues de Sandhagen qui dit que genre il respecte Fulian parce que les deux, c'est genre des gars qui vont là littéralement pour faire mal à leur adversaire. Là. Ouais, c'est ça, gros. C'est les deux gars que tu le sais que, genre, à part Aljo, je sais pas comment il a fait, mais gros, il faut lui donner Aljo quand ça se met à grapple, il est très, très, très fort, là.
Mais c'est la seule personne qui a réussi à pas avoir un mal dans un combat contre Corey Sandhagen. Il fait mal à tout le monde, ce calice-là. Il est violent, il est brutal. Tu sais, Yuri Alcantara, il a basically pété le bras quasiment, là. Puis il s'est sorti du armbar, puis il a pogné son bras pété pour te casser la gueule. Il a crissé à voler de sa vie, il a quasiment mis fin à sa carrière, là. Basically, j'ai jamais vu un combat qui est passé de 18 pour 1 à littéralement 17. C'était un ground and pound hein, qu'il faisait, il me semble, complètement. Ouais, gros, quand il s'est sorti du armbar, il a tabarnaqué à voler de sa vie au sol pendant genre 3 minutes de trop, là. C'était pas beau, man. C'était pas beau. Puis Peter Yan, tu l'as-tu déjà vu épargner quelqu'un, man? C'est un esti fou, là. C'est un fou furieux, ça. Puis les deux sont tellement bons, sont techniques. C'est comme le meilleur mix de combattants, genre, qui sont élites, genre, qui sont techniques, qui sont incroyables, mais qui sont tout des all-out action fighters, qui sont pas vraiment capables de sortir un game plan boring, genre. Non, ça va être cave. Là, je vois déjà le petit Peter Yan marcher de même, puis Sandhagen qui a laissé des coups de pied à gauche. Ça va être dangereux des premiers rounds. Peter Yan, c'est un slow starter, mais gros, tu veux pas qu'il se mette en marche non plus. Quand il est en marche, t'es genre, oublie ça, man. C'est un esti de. C'est genre un train, là. Je vois pas grand monde que. Il y a un menton en plus, ce calice-là. Ah, c'est ça. Tu sais, je pense pas qu'il serait favori contre Volkanovski, mais je laisserais pas à Alexander Volkanovski laisser Peter Yan se mettre en marche parce que je te le dis, gros. Il est fou de même, c'est un truc, ce calice-là. Ouais, mais je pense que j'ai Sandhagen gagnant, pareil, man. Ouais. Ça va être... C'est exactement le genre de combat que si Sandhagen réussit à finir ça dans les 2 premiers rounds, il va gagner. Sinon, je pense que ça va être dur, honnêtement. Ah non, c'est un bon call. Si c'est long, c'est sûr que ça risque plus d'être... C'est un peu Sandhagen... Ouais, c'est un bon 5-round fighter, mais Peter Yan, le gros, dans les 3 derniers rounds, c'est comme qui est capable de délai cette tempête-là? Peut-être Corey Sandhagen, puis si c'est le cas, gros, c'est juste le fighter le plus épique au monde. Là. C'est genre stripper l'autre, donnez-en à la belt, faites le rematch contre Dillashaw, c'est eux les 2 meilleurs. Là. Si Sandhagen bat Yan, les 2 meilleurs bantamweight au monde, c'est TJ Dillashaw et Corey Sandhagen. Ouais, selon moi. Tu fais le rematch, ouais, mais non, tu pourrais pas, en fait. Parce que le gars. S'il n'y a plus de belt, tu fais pas le rematch Yann Aldo, tu t'es encore les de sol, là, t'as vu, là, on sait ce qui est arrivé, là. Ouais. C'est gros, on sait que c'est qui a gagné ce combat-là, là. Ça, c'était spooky un peu aussi, Loki, man, juste Yann qui est de même. Ouais, mais gros, c'était spooky pour la méchanceté et la gratuité pure. Ouais, genre, je suis pas droit de faire ça, mais c'est comme, c'est beaucoup trop tentant pour que je le fasse pas, fait que t'es mon cave. Ah ouais. Un gars qui a déjà des problèmes de coups, genre depuis. Le gars, il a des problèmes de coups depuis le début de sa carrière. Il est genre, ah ouais, check ben ça. On va t'arranger ça, Big, ici, tu vas voir, man. Oh man, il va venir de la Sibérie, câlisse. La carte de la semaine passée a été le fun. C'est tout le temps ça, même quand c'est le crissement de la dôme, genre ça avait tout le temps le fun, mais tu sais, la semaine prochaine, c'est pas fou, puis le 23, c'est pas fou comme main event. Ouais, mais tu sais, le gros, c'est comme ça, j'en ai parlé sur mon podcast avec Greg, puis je sais que c'est pas tout le monde qui pense de même, mais moi, la carte de la semaine passée, oui, c'était divertissant, il y a eu des finishes du sang, mais big. C'était de la merde, le gros, ça mène à rien, il y a rien qui mène à rien, là. Même le main event, le gros, ça mène à rien. À rien, à fuck all, on n'a rien appris. Genre, Marina Rodriguez, ben, t'as battu Mackenzie Dern, qu'on le sait tout qui sait pas se battre debout, puis elle n'a pas de takedown game, genre. Félicitations. À Star, t'as perdu contre Carla Esparza. Il faut probablement que t'attendes que Carla ait son title shot avant d'avoir ton title shot. Puis Carla, elle l'aura jamais son calice de title shot. Fait que Big, t'es loin dans la liste, là. Carla, elle a déjà battu Marina Rodriguez? Ouais, c'est par des split decisions, je pense. Mais c'était quand même assez clair, tu sais. Puis c'est la seule défaite de Rodriguez, basically. Fait que... Ouais, alors je suis d'accord avec toi en termes de. Toi, ce que tu veux dire, dans le fond, pour ceux qui l'ont pas vu, là, c'est que Faber est mieux un combat moins excitant, mais qui veut dire de quoi qu'un combat super cave, mais qui veut absolument. Ouais, genre, tu sais, qu'il y a de l'implication dans la division, ou que c'est un prospect, puis là, je vais apprendre de quoi de nouveau sur le prospect. Genre, ok, ce gars-là, dans telle situation, il réagit pas super bien. Tu sais, des affaires de même. La semaine passée, man, il dans une coupe de. Tu sais, ça fait une coupe de cartes, j'ai l'impression qu'il y a des bons prospects, mais c'est comme oui, je vais toujours être excité de voir Arman Tsarukyan, mais si tu le mets contre Christos Giagos, j'apprendrai rien dans ce combat-là. Là, il va le ruiner en dedans de 2 minutes parce que c'est ça qu'il faut qu'il arrive quand tu es un combattant élite qui se bat contre Christos Giagos. Tu sais? Fait que c'est ça. Puis je pense que j'ai entendu un genre de petit factoid là, assez hilarant. Là. Ben, hilarant, pas vraiment, mais la carte qui s'en vient, le gros, là. C'est la première carte depuis qu'ils ont créé le ranking system
où il n'y a aucun combattant ranké dans sa division qui se bat. La seule combattante rankée sur la carte, c'est Aspen Ladd, mais elle est rankée à 135, passe bas à 145. Dumont serait ranké à 145, mais il y en a une ou deux, genre. Fait que il n'y a pas de ranking, c'est 1-2. Fait que, puis ça, c'est le main event, puis tout le reste de la carte, il n'y a personne de ranké, basically. Fait que, c'est gros, quand tu dis des astuces d'affaires qui veulent rien dire, là. On va checker le combat à Loopy, puis le reste, on va jouer à Madden, puis on va checker ça sur le side, là. Je sais pas s'il y a un bon fight, man, sur la carte de la semaine prochaine. Ah, c'est rough, là. C'est vraiment rough. Puis la carte de Costa contre Vettori et tout est rough. Au moins, il y a Costa contre Vettori dans le main event, mais il est forcé d'admettre que j'ai vraiment peur que Marvin Vettori arrive là puis fasse ce que Marvin Vettori fait de mieux. C'est-à-dire être moyen intéressant puis gagner, puis après être ultimement mécontent après tout ce qui arrive. Paulo qui va mettre ça sur la bouteille de vin. Paulo il va mettre ça sur n'importe quoi. Vettori va être pisse, qu'il gagne, qu'il perd, ça soit un draw, que ça soit n'importe quoi, il va être pisse, man. Tu le sais à quoi t'attends. Adesanya, I want my rematch! Ouais, mais genre ta gueule, le gros. Je t'ai battu 2 fois. Ouais, c'est ça. Le retour de Paul Felder, man, t'as-tu le goût de voir ça ou? Non. Toi, t'es bien avec lui à la retraite, puis that's it. Ouais. Ben ouais. Pourquoi? Il veut revenir, Paul Felder? Ouais, ben il y a des rumeurs qui disent qu'il veut revenir. Là, il arrête pas de dire qu'il s'ennuie de ça. Il s'entraîne 2 fois par jour aux coutures. Il me semble que c'est aux coutures maintenant qu'il s'entraîne. Probablement, il est toujours à Vegas pour les cartes pis tout. Fait que... Ouais, il y a des rumeurs qui courent comme quoi que ça le hitch en style un retour dans l'octogone. Ben tu sais, ça fait pas assez longtemps qu'il est retraité pour que je dise non, fais pas ça, mais est-ce que ça m'intéresse? Pas vraiment. Le gars, il a pris sa retraite, puis avant de prendre sa retraite, il était comme déjà semi à la retraite. T'sais. Il était genre ouais, je vais me battre s'il y a un combat qui m'attire, mais sinon, c'est pas table. Il réussit toujours à le bait parce que c'est Paul Felder, puis il aime ça se battre, t'sais. Mais c'est comme. C'était pas un combattant qui était des rankings pis tout, mais tu disais pas oh Paul Felder s'il gagne, title shot, nanana. Il y avait comme plus rapport dans cette discussion-là parce que tu ne savais pas s'il allait se rebattre jamais ou de quoi là. Mais le gros, il est passé proche en esti d'avoir son title shot, man, Paul Felder, man. Ouais, gros, pis souvent c'est ça. Là, son genre, j'étais tellement proche, puis là, je me sens encore bien. Fait que si je reviens, peut-être je vais réussir, mais tu sais, Big. Là, plus mais avec l'incident là, du Dolly, là, c'est lui qui était censé avoir le fight contre Habib, mais la commission a dit non. Ouais, je sais, gros. La très expérimentée commission athlétique de New York, là, dans ce temps-là, il savait vraiment ce qu'il faisait, c'est incroyable. Ah, il y a Quinta? Ah, ça c'est bon. Ok, c'est bon. Ah, il se bat contre qui, lui, déjà? Ah, il revient, je sais pas. C'est contre genre Bobby Green ou de quoi de même sur UFC 268. Ça va être drôle, ça. Bobby Green, je l'aime bien. Ah, il est écœurant, Bobby Green. Ouais, je pense que t'as raison, c'est de ça. Yes, fait qu'allez voir toutes les hosties shit spooky qu'on a jasé, moi puis Faber. Je te remercie encore pour ta liste, man. C'était moi. Kenny, Chris, en présentation spéciale à ça. Attention à vous autres, les chums. Yep. Merci d'avoir été à l'écoute. Yep. Puis, yep.